Bonjour à toutes et à tous, je suis Eleonora, révélatrice de lumière de l'être. Aujourd'hui, je voulais vous faire un rituel pour aller découvrir comment faire votre propre roue de médecine. Une roue de médecine, qu'est-ce que c'est? Une roue de médecine, elle va vous servir à diverses choses. Elle va vous permettre de vous accompagner lors de méditation ou lors de voyages chamaniques. Elle va aussi vous permettre de faire des rituels ou encore, et c'est pour ça que moi j'aimerais vous l'enseigner ce soir, c'est surtout pour vous aider à faire avancer certaines choses et certains cycles de votre vie. C'est une roue, donc c'est un cercle, le cercle de la vie. Donc tout début a une fin. Ce qui fait que si vous êtes dans une situation et que vous êtes trop longtemps dans une certaine catégorie de ce cercle, eh bien, cela va créer certaines frustrations, certains blocages, comment dirais-je, certaines choses qui vont faire que vous ne serez plus aligné avec ce que vous aviez prévu de faire ou avec qui vous êtes vraiment. Et donc, le fait d'en être conscient et d'en prendre conscience, cela va vous permettre justement d'être tout le temps dans l'ici et maintenant, et cela en pleine conscience. Voilà. Alors pour ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Aujourd'hui, on va travailler avec ma propre roue de médecine, parce que je l'ai faite, donc et la mienne est créée. Donc aujourd'hui, on va partir en voyage chamanique dans le monde du bas, avec ma propre roue de médecine. Par la suite, je vous invite à refaire ce voyage, mais avec votre propre roue de médecine, afin d'aller justement voir les choses dans votre vie qui peuvent évoluer ou sur lesquelles vous devez travailler, faire une introspection, pardon, ou encore que peut-être même vous devriez transmettre parce que justement vous en avez acquis un savoir et il est temps maintenant de transmettre ce savoir. Alors, comment ça va se passer? Il vous faudrait une feuille blanche avec un stylo. Et il faudrait par la suite, donc vous mettrez pause dans cette vidéo, et vous vous donnerez le temps de pouvoir recopier cette roue-là. Voilà. Que vous allez séparer comme sur mon dessin. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et donc, vous allez mettre en haut le nord, à votre droite l'est, en bas le sud et à votre gauche l'ouest. Voilà. Alors, votre roue de médecine, une fois que vous l'aurez créée, une fois qu'on sera allé chercher justement dans le monde du bas les éléments qui vous correspondent, qu'on doit placer dans chaque case, vous pourrez ensuite vous la placer. Alors moi c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je l'ai appris. Après vous avez le choix et le libre arbitre de le faire comme vous le sentez le mieux pour vous. Donc moi j'ai tout le temps ma roue de médecine sur ma droite, d'accord, elle est représentée à l'est. Et par contre, je me place en fait donc avec le sud qui est vraiment contre moi, d'accord, donc au bout de la table, et le nord qui est vraiment devant moi. Ensuite, l'est et l'ouest. Et si vous avez une pièce propice pour faire vos soins ou vos rituels, alors vous pouvez vraiment la placer autour de vous et vous être au centre. Si vous pouvez le faire, c'est encore mieux. Et donc, vous placez vraiment, regardez avec une boussole comment est placée votre pièce et où est-ce que se trouve le nord. Et à partir de là, placez vos différents éléments sur les points cardinaux. Ces différents éléments que nous allons retrouver, où ce sera un peu pour tout le monde pareil, hein, donc c'est ce qu'on va chercher sera pour tout le monde pareil, mais pas positionné au même endroit. C'est-à-dire, nous allons retrouver l'élément feu, que moi j'ai représenté avec une bougie.
Voilà. Pour moi, le feu, il m'a été présenté à l'est. Ensuite, vous avez l'élément air, que moi, j'ai représenté avec une plume. Et pour moi, l'élément air, il m'a été présenté au sud. Suite à ça, vous avez l'élément eau. Donc, vous pouvez prendre un verre d'eau et le remplir d'eau de source, hein, et le placer là où vous il va se présenter. Moi, c'était à l'ouest. Ensuite, j'ai pris des galets, voilà, pour représenter la Terre. D'accord? Et pour moi, la Terre, elle s'est présentée au nord. Suite à ça, nous allons chercher d'autres éléments. Donc, nous allons rechercher notre animal totem qui représente chacune de ces directions. Nous allons aussi rechercher des pierres précieuses qui peuvent nous accompagner justement dans notre roue de médecine. Donc, moi, par exemple, j'ai eu l'ambre pour l'est. J'ai eu l'aigle marine pour le sud. J'ai eu le quartz blanc pour l'ouest. Et j'ai eu la tourmaline noire pour le nord. Au niveau des animaux totems, pour l'est, j'ai eu le loup blanc. Pour le sud, j'ai eu la chouette. Ensuite, pour l'ouest, j'ai eu l'ours. Et pour la terre, donc le nord, j'ai eu la tortue. Voilà. Donc nous ce que nous allons travailler aujourd'hui, ce sera avec ma roue à moi, personnelle. Mais par la suite, je vous invite à vraiment le refaire, donc cet exercice, avec votre propre roue et voir justement la différence et comment les choses vont se présenter une fois que vous l'aurez fait avec ce qui vous appartient vraiment. Voilà. Si vous avez des questions hein, par la suite de certaines choses, par exemple, à savoir, vous allez peut-être avoir plusieurs exemples animaux totems qui vont se présenter pour la même direction. C'est pas grave, c'est tout à fait normal, hein, c'est-à-dire c'est généralement quand vous êtes en phase de transition, c'est-à-dire que vous aviez un projet, puis en fait vous avez déjà bien avancé avec ce projet, il y en a déjà un autre qui est en train de mûrir, et donc voilà, c'est comme une espèce de passation de relais. Du coup, c'est peut-être plus le même animal totem qui va vous accompagner pour ce nouveau projet, parce que c'est peut-être un projet qui lui ne lui correspond pas, et c'est voilà, il se passe le relais, comme vous changez d'idée, ou changez d'état d'esprit, ou vous changez de projet, ou vous faites de nouvelles rencontres. Voilà, vous n'avez peut-être pas les mêmes personnalités en face de vous à ce moment-là, et donc c'est un autre animal totem qui va vous accompagner dans cette nouvelle relation. Voilà. J'essaie de ne pas oublier les choses essentielles par rapport à ça. Par la suite, sachez que pour les personnes qui sont dans la région, donc en Suisse, hein, dans la région lémanique, ou même Genève, j'ai l'intention de faire, une fois que vraiment ce déconfinement sera total, de vraiment partir en forêt un après-midi, je pense, et de créer notre roue de fortune en forêt, avec les éléments vraiment qui nous seront donnés en forêt, et de pouvoir nous placer sur chaque quartier, afin de vraiment nous projeter à chaque fois et de vraiment nous imprégner de ce que nous devons vraiment faire comme step pour avancer dans cette roue de médecine, dans ce cycle de vie en fait. Pourquoi est-ce que c'est une roue? Parce que forcément la Terre est ronde, la Terre est ronde, les aiguilles d'une montre, du coup c'est rond, parce que la Lune est ronde, le Soleil est rond. Le cycle de la vie est un commencement perpétuel en fait. Voilà, c'est un début sans fin, ou plutôt l'inverse, j'ai envie de dire. C'est plutôt, il y a un début et il y a une fin pour recommencer en fait. C'est tout le temps un renouvellement de quelque chose.
Et donc, c'est pour ça que il y a le jour et la nuit, il y a la lune, le soleil, et du coup, il y a la vie et la mort. Et donc, c'est pour ça que un projet, il y a un début, et puis il y a la réalisation de celui-ci, et puis après, il y a la jouissance de pouvoir profiter de celui-ci. Et là, la jouissance, elle se trouve au milieu. C'est ce qu'on appelle vraiment l'équilibre, le cosmos, l'univers, l'éther. C'est le moment vraiment où on a pu amener à bien notre projet. On a fait cette introspection et vraiment là, on est dans l'instant présent et on jouit vraiment totalement de cette fierté qu'on a d'avoir pu mener à terme notre objectif. Voilà. Alors, pour vous emmener, trouver vos éléments à vous. Comment ça va se passer? Je vais vous demander de vraiment vous mettre les pieds à plat sur le sol. Si vous avez la possibilité d'être pieds nus, c'est encore mieux. Et vraiment de vous asseoir, pardon, voilà, vraiment le dos appuyé contre la chaise afin de vraiment pouvoir avoir ces angles droits qui permettront à l'énergie de bien circuler, de bien passer. Parce que si vous êtes tout recroquevillé comme ça, l'énergie va être bloquée, ça ne va pas passer et vous ne partirez pas vraiment dans cette transe dans laquelle j'aimerais vous emmener. Alors, cette transe, comment ça va se passer? Je vais vous emmener dans le monde du bas. Rencontrer vos ancêtres ou votre animal totem, vos anges gardiens ou encore des fées, des lutins, enfin, selon ce qui se présentera à vous. Et ils vont procéder à un nettoyage, à un soin énergétique de guérison totale de tout ce qui ne vous appartient plus, d'accord? Afin que vous puissiez après remonter, complètement nettoyer, purifier, pour pouvoir justement mettre en pratique ce que vous devez faire dans cette fameuse roue de médecine. Si par hasard, vous arrivez en bas et que personne ne se présente, pas de panique, on n'arrête pas de méditer, on ne se réveille pas, enfin on n'ouvre pas les yeux en disant ouais bon, on va laisser tomber, c'est pas pour moi, non. C'est pas grave, hein, parce que le soin va se faire quand même, ils seront quand même là, ils se sont peut-être juste pas présentés parce que vous ne les voyez pas, parce que justement vous n'êtes peut-être pas dans ce lâcher prise dans lequel j'aimerais vous amener, donc c'est pas grave. Laissez faire, continuez, allez jusqu'au bout de la méditation, d'accord? Et tout ira bien, vous aurez ce que vous avez à savoir ou à avoir. Si vraiment vous voyez que ça ne vient pas, ok, arrêtez la vidéo, puis vous recommencerez un autre jour où vous serez un peu plus cool. Ensuite, du coup, une fois que vous serez nettoyé, je vous emmènerai aller chercher les éléments à ajouter dans tous les quartiers de votre roue de médecine, et afin de la compléter et qu'elle vous corresponde au mieux. Une fois que vous reviendrez, eh bien, je vous invite à aller chercher ces éléments pour créer votre roue de médecine et pouvoir commencer à méditer avec elle. Voilà. Avant ça, j'aimerais quand même vous expliquer ce que représentent les points cardinaux. Alors, l'Est, c'est le soleil levant, c'est l'enfance, c'est la naissance, les nouveaux projets, les nouvelles idées, le démarrage de quelque chose, la création de quelque chose. Ensuite, on a le Sud, donc là, ce serait l'adolescent, la croissance. C'est vraiment l'idée qu'on a envie de voir grandir, qu'on a envie de projeter, hein, et surtout de développer. Après, on arrive à l'Ouest. Et l'Ouest, c'est l'adulte, c'est l'action. C'est quand on se sent vraiment en pleine puissance. Et puis, c'est le moment de faire des choix dans notre vie. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment aussi de lâcher prise sur certaines choses, de les laisser partir pour justement mieux avancer, se sentir plus léger, lâcher des bagages et puis avancer plus librement. Et c'est aussi le moment de l'expérience, de faire l'expérience de ce qu'on est venu chercher. Ensuite, on arrive au nord. Et le nord, c'est les ancêtres. La sagesse, c'est l'introspection. C'est aussi un moment de remise en question. Et pourquoi pas aussi de transmission, d'enseignement, de la réflexion, c'est-à-dire que voilà, on a eu tout ce cycle qui s'est fait et arrivé au bout, on se dit
pourquoi pas l'enseigner à quelqu'un, pourquoi pas lui donner des conseils, ou pourquoi pas, bah justement, vous avez monté l'entreprise est là, et ben de là, vous allez pouvoir aider les autres bah selon l'entreprise que vous avez créée. Ou alors si c'est une relation, eh ben, vous aurez vécu cette relation et maintenant vous la vivez pleinement. Et là, vous pourrez donner des conseils à d'autres qui recherchent ce genre de relation. Et ensuite, on arrive au centre. Le centre, c'est l'équilibre, c'est le cosmos, l'univers, donc l'éther, je disais bien. Et c'est aussi le moment où vous êtes dans l'ici et maintenant. C'est le moment de la pleine jouissance de ce que vous avez créé. Voilà, c'est de ce que vous avez amené au bout, j'ai envie de dire au bout du rêve. Voilà, vous êtes arrivé, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Vous avez fait d'un rêve une réalité et là, vous en profitez pleinement. Voilà. Alors, je vous ai un petit peu expliqué les toutes. Donc maintenant, on va gentiment partir dans cette semi-transe. On va faire l'exercice pour aller chercher vos éléments à vous pour pouvoir avancer avec ces trous et vraiment, je vous souhaite vraiment une belle découverte avec l'accompagnement de votre roue. Voilà, elle va vraiment pouvoir vous aider. C'est vraiment un outil de guérison personnelle que vous allez vraiment pouvoir adapter à votre sauce. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la roue de médecine que je vais vous présenter aujourd'hui, enfin celle que je vous ai présentée, c'est une roue de médecine qu'on m'a apprise, donc qu'on m'a transmise. Et ce que j'ai aimé dans cette transmission, c'est qu'en fait, vous allez créer votre propre roue de médecine, quelque chose qui vous appartient. C'est la vôtre, il n'y en aura pas deux les mêmes. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a cette possibilité de pouvoir la modifier et de la modeler tout au long de votre vie, c'est-à-dire tout au long des cycles où vous-même, eh bien, vous avancez dans votre vie et vous changez. Ce qui est bon aujourd'hui n'est plus demain, donc voilà, c'est-à-dire l'animal qui vous accompagne aujourd'hui, bah demain, ce sera peut-être plus celui qui vous correspond. Et ça, je trouve génial de ne pas avoir une roue de médecine stricte, gravée dans la pierre, et que du coup, on a l'impression qu'on est en décalage avec celle-ci, alors que celle-ci, c'est un petit peu une remise à jour ponctuelle que vous allez faire à votre rythme. À vous de savoir si vous voulez la faire tous les 3 mois, tous les 6 mois, toutes les années, à vous de voir. Vous allez le sentir de toute façon quand vous travaillerez avec elle et que vous allez appeler les esprits, que ce soit des esprits totems ou l'esprit du vent, l'esprit du nord. Eh ben, vous allez comprendre qu'il y a un truc qui ne joue pas, c'est plus cohérent, ils ne sont plus à leur place. Voilà, donc il faudra la refaire et puis voir, eh ben, peut-être que pour vous, voilà, la terre, elle est plus au bon endroit, le feu, il est plus au bon endroit. Voilà, c'est possible. Et puis c'est ça qui est génial, ça veut dire que vous avez évolué. Voilà. Alors, maintenant, je vous invite à boire un grand verre d'eau. Et puis vraiment de vous centrer dans l'ici et maintenant. Donc on oublie sa journée, on oublie les soucis, on oublie tout ce qu'on a à faire, on oublie tout. Et on vient vraiment maintenant se mettre dans l'instant présent. Pour cela, je vais allumer du Palo Santo. Et voilà, vraiment purifier. J'adore cette odeur. Purifier. Donc, mon être déjà, mon aura et la pièce tout autour de moi. Voilà. Alors vous pouvez le faire avec de la sauge blanche, vous pouvez le faire Palo Santo, vous pouvez le faire avec des incantations aussi, hein, si vous voulez, vous appeler l'ange Michael, l'archange Michael, pardon, qui est très grand protecteur. Et chacun a sa méthode de protection et de purification. Donc ça, c'est un autre sujet, je vous laisserai le faire. Je vais maintenant allumer l'élément feu que je vais venir placer à l'est. Et
je vais allumer un bâton d'encens. Voilà. Que je vais venir placer au centre. Le cosmos. Voilà. Et là, nous allons partir en méditation. On place bien ses pieds au sol. On se met tout droit. Et on prend 3 grandes inspirations. Et on expire tout ce qui ne nous sert plus. Les paumes bien vers le ciel. On inspire. Et on relâche tout ça. On laisse aller les épaules. On vide la tête. Fermez les yeux, relâchez-vous. Je vais faire appel aux directions. Nous faisons appel ici et maintenant au vent de l'Est, l'élément feu, l'esprit du loup blanc. Afin de nous aider et de nous guider dans nos nouveaux projets. Au vent du sud, l'élément air, l'esprit de la chouette, afin de nous aider dans cette croissance, dans ce développement. Au vent de l'ouest, l'élément eau, l'esprit de l'ours, afin de nous aider à passer à l'action. Au vent du nord, l'élément terre et l'esprit de la tortue, afin de nous amener la sagesse nécessaire. À la terre-mère, au Père Soleil et Grand-Mère Lune, et au peuple des étoiles. Nous sommes réunis pour célébrer la vie. Accompagnez-nous aujourd'hui afin que nous puissions créer notre roue de médecine et comprendre que tout est dans le cycle normal de la vie. Home. À présent, je vous laisse imaginer des racines partant de vos pieds et qui s'enfoncent profondément dans la terre. Prenez grande inspiration. Et en soufflant, vous propulsez ces racines plus profondément dans la terre, dans le sol, jusqu'à rejoindre le noyau de terre-mère, Gaïa. Et à chaque inspiration,
vous allez sentir l'énergie, la puissance, la chaleur de terre-mer remonter le long de ses racines jusqu'à atteindre vos pieds, vos genoux et votre chakra racine. Vous vous sentez complètement ancré dans l'ici et maintenant. À présent, je vous invite à aller dans un lieu sacré qui vous appartient. Cela peut être une forêt, une colline, un endroit où vous vous sentez libre. Vous vous sentez bien, heureux, léger. Où il fait bon vivre. Et au loin, vous apercevez un arbre gigantesque. Et lentement, vous vous approchez de lui. Vous en faites le tour. Vous sentez son odeur. Vous ressentez son énergie, sa force. Vous touchez son écorce. Et en faisant le tour, vous apercevez comme une petite entrée, une fissure, une brèche. Vous allez gentiment vous faufiler dans cette ouverture afin d'entrer dans le cœur même de cet arbre. Et vous allez le remercier de vous avoir permis d'y entrer. À présent, il va vous faire descendre en profondeur, en lâcher prise, en bien-être. Et au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans la terre, vous en ressentez sa chaleur, son intensité, sa force. Arrivé en bas, vous allez vous retrouver dans une grotte dans laquelle vous allez apercevoir la lueur d'un feu. Lentement et à votre rythme, vous allez vous rapprocher de ce feu. Arrivé devant celui-ci, vous allez y trouver vos ancêtres, ou peut-être vos guides, votre animal totem, vos anges, vos archanges, peut-être vos fées. Et si personne n'est là, c'est bien aussi. Imaginez-vous à côté d'un ours, réconfortant, bienveillant, rassurant.
présent, il vous invite à vous asseoir autour du feu. Vous allez pouvoir choisir de vous asseoir sur une pierre, sur un tronc d'arbre, sur une peau d'animal. Ou encore, vous allez pouvoir faire le vide et remercier les ancêtres, les guides, les animaux totems de leur présence, de leur accueil. Ils vont à présent se mettre autour de vous afin de vous apporter un soin guérisseur. Ils vont procéder à la transmutation de toutes vos mémoires cellulaires. Effacez vos mémoires transgénérationnelles. Les liens de vie passée, de vœux, de croyances limitantes, les liens karmiques, vous vous sentez de plus en plus légère ou léger. Et vous laissez partir tout ce qui ne vous appartient plus. Vos peurs, vos égrégores, procrastination. Les cordons énergétiques, les hameçons, à présent, vous pouvez vous relever et remercier vos ancêtres, vos guides, vos anges, votre animal totem, pour ce soin libérateur. Vous allez maintenant partir sur votre gauche. Votre animal totem peut vous accompagner si cela vous rassure. Et à présent, vous allez pouvoir vous demander quel est votre élément qui représente l'élément Est. Une fois que vous voyez ce que c'est, vous pouvez entrouvrir un peu les yeux et le noter sur votre feuille. À présent, vous pouvez demander quelle couleur représente l'Est.
Quel animal totem? Quelle saison? Quelle pierre précieuse? Quelle fleur? Quelle huile essentielle? Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez demander s'il y a autre chose à ajouter pour l'Est. Une fois que vous avez noté vos éléments, vous pouvez recommencer l'exercice avec le Sud. Demandez quel élément représente le Sud. Quelle couleur? Quel animal totem? Quelle saison? Quelle pierre précieuse? Quelle fleur? Quelle huile essentielle? Et si vous en ressentez le besoin, demandez s'il y a autre chose à ajouter. Une fois que vous avez noté les divers éléments, vous pouvez passer à l'ouest. Et là encore, demandez quel est votre élément, votre couleur, votre animal totem, votre saison, votre pierre précieuse, votre fleur, votre huile essentielle et tout autre élément qu'il vous est nécessaire d'avoir. Une fois que vous avez noté ces éléments, vous pouvez passer au nord et demander quel est votre élément, votre couleur, votre animal totem, votre saison, votre pierre précieuse, votre fleur, votre huile essentielle et toute autre chose dont vous aurez besoin pour compléter votre roue de médecine. À présent, on retourne à l'est et on demande ce qui aujourd'hui est représenté par l'est dans notre vie. Est-ce une situation, un projet, une relation amoureuse, amicale,
de travail. Et vous le notez. Il peut y avoir différentes choses qui se présentent. À présent, on passe au sud et on demande qu'est-ce qui aujourd'hui est représenté par le sud dans notre vie. Est-ce un projet, une relation, et vous notez ce qui se présente. Ensuite, passez à l'ouest. Et là, à nouveau, vous demandez ce qui aujourd'hui, dans votre vie, est allé à l'ouest. Un projet, le travail, une relation amoureuse, amicale, le travail, et vous le notez. Et ensuite, on passe au nord. Et on redemande ce qui aujourd'hui est représenté par le nord dans notre vie actuelle. C'est un projet que vous avez terminé. C'est une relation que vous voulez perpétuer. C'est un travail que vous avez accompli. Et vous notez. À présent, nous remercions les vents de l'Est, le vent du Nord, le vent de l'Ouest, et le vent du Nord pour ces réponses. Et à présent, vous pouvez rebrousser chemin et revenir près du feu. Et remercier vos ancêtres, vos guides, animal, totem, pour leurs soins, leur accompagnement et leur bienveillance. Et vous pouvez à présent reprendre le chemin de la grotte. Afin de retourner au pied de l'arbre. Je vais demander de vous ramener avec bienveillance, avec gratitude, avec amour,
légèreté, sérénité à la surface. Arrivé en haut, vous pouvez sortir de l'arbre, en faire le tour et l'enlacer pour le remercier de ce voyage. Vous pouvez à présent vous en éloigner et retourner dans ce lieu sacré qui vous appartient. Et revenir gentiment dans l'ici et maintenant. Je vous laisse prendre une grande inspiration. Et expirez. Ouvrir gentiment les yeux. Bougez vos mains. Et revenir dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Je vous invite peut-être à boire un verre d'eau si vous le souhaitez, afin de faire circuler les énergies et à revenir. Et ensuite, je vous propose de mettre au propre votre roue de médecine et de la compléter, voilà, comme moi je l'ai fait. Et peut-être de recommencer cet exercice avec votre propre roue de médecine, avec ce qui vous a été divulgué lors de ce voyage, et peut-être de voir si certaines choses ont besoin aujourd'hui d'avancer et de peut-être passer au stade suivant. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me laisser des commentaires sous cette vidéo, je vous y répondrai. Sinon, à la fin, vous aurez mon mail, vous aurez aussi ma page Facebook où vous pouvez en tout temps me laisser des commentaires et vos questions et je vous y répondrai avec plaisir. J'espère que vous en ferez bon usage. Et que tout comme moi, cette roue de médecine vous permettra vraiment de vous épanouir chaque jour et vraiment peut-être de guérir certaines choses, de les libérer, de les laisser partir afin que vos rêves deviennent réalité. Merci de m'avoir suivi, je vous embrasse. Et je vous en souhaite de faire bon usage. À bientôt, au revoir.